crois que je suis déjà perdue. Par contre, je n'ai aucune idée d'où je suis. Il m'a fallu 5 minutes pour me perdre. C'est Malaga. Et je suis sur le côté. Alors, je viens d'arriver au jardin botanique, qui est vraiment en dehors de Malaga. Parce qu'à la base, je vais prendre un bus et marcher 15 minutes. Sauf que le bus est passé devant ma station et ne s'est pas arrêté. Donc j'ai dû prendre un autre bus et marcher à peu près 45 minutes. C'était que de la fonte. Mais le paysage était assez sympa. Pourquoi il y a un truc Barbie? Il y a un truc Barbie là. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. L'accès au jardin coûte à peu près 5 €. C'est ce qui m'a fait payer. Et je crois que j'en ai pour 2 heures pour faire le grand tour. Et je ne sais pas... Ah non, il y a des zones où on n'a pas le droit de marcher à pied. Ok. Ah, cet endroit-là, ici, je l'ai vu en arrivant parce que c'est vraiment sur un sommet. Donc ça veut dire que ça va encore grimper. C'est vraiment sur un sommet qui donne sur la vallée de Malaga. Et ça, je pense que la vue de là-haut va être belle. Et je pense que je ne vais pas faire un si grand tour que ça. Je pense que le grand tour va prendre vraiment beaucoup de temps. Difficulté moyenne, 1 km 1. En vrai, ça va. Le grand tour fait 1 km. Et le petit tour fait voir... Ah, ils disent pas combien de temps ça prend. Ok, c'est vraiment intéressant, c'est que... Je vais essayer de vous montrer correctement. En gros, il y a 3 types de difficultés. Il y a tout un espace qui est vraiment l'espace centre sur lequel on peut naviguer en étant handicapé. Il y a un deuxième espace qui est une randonnée un petit peu plus facile, qui va être là, où je pense que ça ne grimpe pas du tout. Et il va y avoir la randonnée un peu plus difficile qui fait vraiment tout le tour, là-haut. Et qui fait vraiment là. Donc moi, le point d'intérêt que je veux absolument faire, c'est celui-ci. Et ensuite, j'aimerais bien faire le tour. Ensuite, je sais pas si je ferai le grand tour. J'ai peut-être envie d'aller de ce côté-là. Donc je vais voir. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment magnifique. Moi, je suis là pour le moment. Donc je vais voir aller faire ça. Et ensuite faire tout ça là-haut et redescendre par là. Ça serait mon plan. Bon, le problème c'est qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Enfin, en vrai, il n'y en avait pas du tout, mais là, comme on est sur un peu sur un sommet, c'est beaucoup plus venteux. Et d'un autre côté, c'est très agréable parce qu'il fait très chaud. Il y a énormément d'humidité. Donc, si on peut avoir un peu d'air, c'est bien. Mais bien évidemment, ça monte. Alors, de ce que j'ai compris, il y a 2 jardins botaniques. Il y en avait un qui était complètement à l'ouest de Malaga, qui était à 1h20 de marche, et celui-ci qui était à 1h10 de marche, mais complètement au nord. Et j'ai choisi celui-ci parce que il a aussi un centre historique, je crois. Ou du moins, c'est pas juste un jardin botanique. Il y a également ce genre de choses qui est très beau. Il y a vraiment beaucoup de lecture. Là, vous voyez sur tous les panneaux, c'est écrit en espagnol et en anglais. Et c'est sur la vie de personnes importantes dans l'histoire romaine, l'histoire de l'Andalousie, l'histoire de la ville, les statues, comment est-ce qu'ils les ont héritées ici, les mosaïques, comment c'est arrivé. Voilà, justement, ça, c'est ce qu'il y a dans le palais. Et ce sont les 12 travaux d'Hercule. Donc c'est vraiment très riche en histoire et c'est pour ça que c'est un jardin botanique / centre historique, du coup. Et c'est surtout que c'est d'un calme extraordinaire. On entend juste les oiseaux. C'est vraiment très beau. Et en plus, il fait frais, donc c'est parfait. Pas des grenouilles? Oh, ça c'est un type de fougère, j'aime trop. Quand on passe le doigt dessus, elle se referme. Bon, faut pas trop faire ça, parce que ça les abîme. Mais quand j'étais petite, je le faisais beaucoup. C'est franchement beau. Ouh, je suis en pleine tête. Ça c'est pas mal. Franchement beau. Je ne sais pas si on peut y rentrer, je ne pense pas. Et ça aussi c'est franchement beau. Waouh. C'est surréaliste.
J'aime trop ce genre de serre comme ça. Plus avec la petite fontaine là. Des escaliers. Et il y a des poissons. Toujours des poissons. Pas de grenouilles, mais il y a des poissons. Je retire ce que j'ai dit pour l'humidité. J'ai les cheveux en pagaille et je transpire comme c'est pas permis. Mais c'est très beau. Et je pense pas qu'on verra, mais de là, on a vraiment a very very little glimpse des montagnes. Et franchement, c'est très très beau. Je vais descendre par là pour faire tout ce qui est à ce niveau-là. Il y a des bâtiments, c'est quoi 19. Et il y a un truc de palmier. J'aime bien les palmiers. En vrai, on va aller voir. Je pense pas que... Parce que j'ai marché entre le début et cette bâtisse-là, je pensais sincèrement que ça allait être beaucoup plus grand, que ça allait mettre 30 minutes et tout, mais non. Donc en vrai, je vais m'aventurer de ce côté-là. Mais le problème, c'est que si je m'aventure de ce côté-là, le seul moyen ensuite de revenir vers là où je veux, c'est de faire la très grande randonnée. Que je n'ai pas forcément envie de faire. En plus, c'est un chemin sinueux. J'aime bien les petites bâtisses comme ça. Ouch. Association Amigos, la Conception. Oui, parce que du coup, ce jardin... Ah, attendez, je vous montre la vue, c'est vraiment très très beau. Voilà. L'Andalousie, c'est... L'Andalousie, je sais pas comment on le dit en français. C'est beaucoup de relief comme ça. C'est magnifique. Je pense qu'il doit y avoir des randonnées assez sympas. Et d'un autre côté, j'en doute parce que je me dis en même temps que ça doit pas être très accessible. Il doit pas y avoir des chemins homologués, ce genre de choses. Et un coin pour faire des pique-niques. C'est trop mignon. Alors, si je vais par là. Parce que là, il y a des escaliers qui montent. Non, c'est le plan à l'envers. C'est pas pratique d'avoir la caméra dans une main et... Non! Ah, le vent coopère. Donc moi je suis là à la première aire de pique-nique, juste après les bâtiments. Et il y en a une autre là-bas avec des escaliers. Mais ça c'est pour faire le grand tour. Et je veux pas faire le grand tour moi. Donc je pense que en fait je vais juste monter pour aller voir la forêt de palmiers qui est là. Et ensuite je vais faire mon marche arrière et revenir pour repartir par là. Parce que j'aimerais bien aller là pour faire tout ce chemin là. Pour arriver là-bas. Ça c'est vraiment le point que je veux faire le plus. Et revenir par ici parce qu'il y a des jardins de fleurs qui sont très beaux. Et en gros moi j'ai déjà fait, je suis arrivée ici, j'ai fait tout ça. Hop hop. Et je suis là. Ouais là. J'ai ça sur mon téléphone qui est très pratique parce que du coup je garde tout le temps mon téléphone là pour avoir une main de libre. Parce que ce que vous ne voyez pas c'est que moi je fais le vlog avec celle-ci. D'ailleurs je vais la monter un peu. Pourquoi tu es si basse? Hop là. Je fais le vlog avec celle-ci, mais très souvent en fait je fais des endroits deux fois parce que je fais la première fois en marchant, en vloguant avec ma caméra Insta et ensuite je fais marche arrière pour prendre des belles photos, des beaux clichés pour Instagram ou TikTok ou si jamais j'ai un problème sur ce footage là, de filmer avec mon iPhone qui fait quand même des bonnes vidéos pour avoir un deuxième point de vue. Alors, ouais, je vais faire un what's in my bag. En vrai aujourd'hui il n'y a pas grand chose dans mon sac parce que comme je m'en vais ce soir, j'ai vraiment fait toutes mes valises que j'ai laissées à l'hôtel et je suis un peu partie le sac léger parce que je savais que j'allais beaucoup marcher aujourd'hui. Donc première chose, de l'eau. Il faut avoir beaucoup d'eau. Surtout quand il fait une telle chaleur avec beaucoup d'humidité. Donc ça c'est ma première bouteille mais j'ai une autre bouteille. Ensuite mon boîtier à lunettes, bon j'ai toujours les lunettes sur la tête mais boîtier à lunettes. La crème solaire, très important, il faut en mettre même si on se dit ah, c'est très couvert aujourd'hui, mais les UV ça passe quand même, donc important notamment pour le visage et pour les tatouages, moi c'est vraiment impératif. J'ai rien d'autre en vrai. Si. J'ai My Lip Oil de chez Revolution, mon câble, mon chargeur de téléphone. Hop. Et ensuite ça c'est une mini trousse de secours. Dans lequel j'ai tout un tas de trucs. J'ai des pansements, j'ai de quoi recoudre, j'ai des compresses, j'ai de l'anti-moustique, j'ai de la crème solaire,
J'ai vraiment genre 1 milliard de trucs dedans, la trousse est assez épaisse. Et ça c'est ma trousse de secours de voyage Europe, j'en ai une internationale. Que du coup je n'ai pas pris sur ce voyage là. Et après c'est à peu près tout. J'ai rien d'autre là? Non, j'ai rien d'autre. Et après j'ai donc mon petit sac devant moi, dans lequel en fait j'ai mes écouteurs. C'est aussi dans ça que je vais ranger mon pied et ma caméra et mon passeport avec mes papiers. Et c'est tout. Je suis vraiment partie en mode full léger aujourd'hui. Pour une fois, parce que à force de trimballer 1 milliard de trucs, j'ai mal au dos. Alors ça c'est un truc que j'avais jamais vu. C'est un truc que j'avais jamais vu, c'est des arbres avec des épines. Vraiment, j'ai... Ouais, non, faut pas trop toucher, ça fait mal. Mais waouh quoi. Ça c'est sûr, on peut pas grimper. C'est impressionnant. Et quand je dis que ça fait mal, c'est que j'ai vraiment genre à peine touché et c'est bien piquant. Mais sinon, je vais vous montrer l'allée des palmiers, c'est absolument sublime. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau. Oh, un papillon blanc. Et puis le fait qu'il n'y ait personne, qu'il n'y ait quasiment pas de bruit, j'ai vraiment l'impression d'être... C'est irréaliste. Enfin, il y a un grillon qui s'en donne à cœur joie. Il y a vraiment cette dimension où j'ai l'impression que c'est only in my mind, like I'm dreaming. C'est vraiment très beau. Ceux-là, de loin, j'ai cru que c'était des colonnes de pierre tellement l'arbre il est blanc. Oh non, ils ont tagué le pauvre arbre. C'est incroyable. Ils sont immenses. Je sais pas si on arrive à se rendre compte à quel point ils sont immenses. Je pense qu'ils doivent facilement faire 3 à 4 fois ma taille. Hein. Pour référence, je suis pas petite, je fais 1m72. Donc ça veut dire qu'ils font quasiment... Ouais, j'irais bien 5 mètres de haut, mais minimum. Et pourtant, c'est pas les plus grands. C'est vraiment sublime. Et quelque chose qui me surprend, c'est que ce soit que 5 € l'entrée. Je sais pas s'il y a des tours guidés et tout. Le seul truc que je sais, c'est qu'il y a un bus qui dessert directement le jardin botanique, mais aujourd'hui il ne fonctionnait pas. Pourquoi, je ne sais pas. Mais il n'y avait pas de bus aujourd'hui. Les seuls bus qui viennent plus ou moins proches du jardin aujourd'hui s'arrêtent à... le plus proche est à 15 minutes à pied. Et habituellement ils ont une navette. Mais 5 € l'entrée. Quand j'ai fait le jardin botanique de Calella de Palafrugell en juin, il me semble, fin mai début juin avec une amie, donc c'est dans le nord de l'Espagne, c'est sur la Costa Brava. Ce jardin était magnifique, il donnait une vue sur la mer et il était super grand et il y avait plein d'architecture dedans, il y avait des châteaux, c'était vraiment magnifique. Je vous renvoie sur mon compte Instagram où il y a toutes les photos de ce voyage là. Et on avait payé, je crois, 13 € l'entrée, un truc comme ça, 13 ou 14 € l'entrée. Et ce que j'avais trouvé en soi pas très très cher. Il y a des jardins botaniques qui coûtent vraiment beaucoup plus cher. Et c'est vrai que là, le jardin fait 30 000 m². Ce qui est, c'est pas petit. Avec 3 randonnées possibles, tout le centre qui est accessible pour les handicapés. Il y a des toilettes partout, c'est très propre. Il y a des tables de pique-nique partout. Alors je sais pas si c'est le fait qu'on est en off-season. J'ai quand même croisé, je sais pas, je dirais une vingtaine de gens. Alors il y a une arche par là, mais je sais pas où elle est. Donc voilà, donc 5 € pour moi c'est gratuit en fait. C'est aberrant comme c'est gratuit. On se rapproche. Ah, elle est là l'arche. C'est ça la petite arche. C'est un aqueduc d'ailleurs. Donc l'aqueduc qui était un système d'ingénierie hydraulique qui a été la révolution du 18e et 19e siècle en Espagne, notamment dans cette partie de l'Espagne où il y a des grosses périodes de sécheresse. Je suis essoufflée, mais c'est que de la montée des escaliers, je suis pas sportive. La vue est sublime. Et en jardin botanique, j'en fais beaucoup. À chaque fois que je voyage et que je vais dans une ville, si j'ai le temps, j'essaye de faire les jardins botaniques. Le problème, c'est que la plupart du temps, les jardins botaniques sont en dehors des villes.
parce que ce sont des grands espaces, que s'il y a des animaux, il faut que ce soit calme et tout. New York, le jardin botanique de New York, est complètement dehors de New York. On a dû prendre un train à Central Station. Bon, c'était pas très long, je crois que c'était 20 minutes de train. Et ensuite, on a marché une dizaine de minutes pour arriver au jardin botanique qui était immense. Il y avait tellement d'écureuils, c'était trop mignon. Et on l'avait fait sur le thème de Alice au pays des merveilles. Biblioteca Hall de Cannes. Je vais repasser par là, je vais revenir sur mes pas. En Caroline du Nord, il y avait... alors j'ai pas fait le jardin botanique, j'ai fait plusieurs jardins, mais là où j'étais, donc à Greensboro, ils ont ce qu'on appelle l'arboretum. Moi j'en ai entendu parler quand j'avais 12 ans, et ça a toujours été mon rêve de visiter l'arboretum de Greensboro, parce qu'il contient énormément d'espèces d'arbres, de plantes, et c'était magnifique, et vraiment j'ai passé un merveilleux moment. Et j'avais fait celui de New York une semaine après, un truc comme ça, et qui était incroyable aussi. Et donc le jardin botanique de Calleja de Palafrugell, qui est sur le nord de l'Espagne, contenait énormément d'espèces, notamment de fleurs, de cactus, etc., qui n'existent plus aujourd'hui dans l'Europe. Et donc c'est un petit peu une réserve et un patrimoine de fleurs, d'arbres, d'espèces de flore qu'on n'a plus, et c'est pour ça que j'aime autant les faire. Je viens d'entrer dans une mini salle d'exposition. Il n'y a personne, je lui ai demandé la permission de filmer, mais il n'y a vraiment personne et je ne vois pas de contre-indication. Donc voilà, autant vous montrer. C'est de l'art du coup sur le jardin. J'aime beaucoup celui-là. Allez, à nouveau de la couette. Pour ceux qui se posent la question de comment je fais pour manger des énormes burgers comme ça, sans prendre du poids, la réponse est je passe ma vie à marcher. Sur une journée comme ça, franchement, je dois faire entre 20 000 et 30 000 pas. Et il y a beaucoup de côtes. Donc en vrai, c'est mon sport en fait. Je fais pas de sport, mais je fais que marcher. Je marche énormément. Et c'est ce qui me vient en bonne condition physique. Enfin, bonne condition physique avec des gros guillemets. Hein. Bon, quand j'ai dit que ça montait, je rigolais pas. Parce que tout à l'heure, on était là-bas. Et là, voici les vues qu'on a. Donc franchement, c'est pas dégueu. Ça monte encore, je pense que la grande randonnée elle passe là-haut. Castilla et León. Ah, c'est magnifique ça. Ah, c'est les différents emblèmes de Malaga et des rois, je pense. Donc voilà, je pense que c'est 2 heures minimum, il faut bien compter entre 2 et 3 heures pour l'apprécier grandement. Et je pense que c'est plus simple quand il y a la navette qui le dessert. Et là devant on a le fameux petit dôme que je cherchais à voir. Et donc nous on va redescendre par là après. C'est vraiment très beau. On a une vue insaisissable ici. C'est vraiment sublime. Avec un bassin. Et cette fois, il y a des tortues. Je vais aller vous les montrer. Je pense que... Monter. Là, il y a les bassins contre bas. Oh, ça résonne. Et là, il y a le bassin. On peut voir les tortues. Il y en a 2, 3. Avec celle-ci qui nage là. Voilà, je peux vous dire que la randonnée en valait vraiment le coup parce que c'est ça la destination finale. Et en plus on a une amie ici. Je vais essayer de m'approcher sans lui faire peur. Hello there, you're so cute. Il y en a 3 en tout. Mais il y a notre amie ici qui nous surveille. Qui essaye de prendre le soleil, mais elle n'a pas beaucoup de chance aujourd'hui. C'est assez couvert. Mais cette vue. Faut que je descende, mais je sais pas par où.
il y a des cactus, donc on va pas couper à travers bois. Pas une très très bonne idée. Et bien sûr ça. Pour la blague, il y a des cactus comme ça ici. Voilà, ceux-là. Comment dire que quand j'étais petite, j'ai pensé que c'était doux. Je crois que j'avais pas très bien compris le principe des cactus. Donc j'ai essayé d'en caresser un. Mon père a passé 5 heures à retirer toutes les aiguilles de ma main. J'ai retenu la leçon, je n'ai plus touché de cactus de ma vie. Voilà. Moi je pensais que c'était doux, ça avait l'air doux. Ceux-là sont assez curieux, ceux qui sont là. Je pense pas que ce soit des... Ceux-là ils sont beaux. Mais ceux-là, hein, ils sont assez curieux. J'aime bien, j'en ai rarement vu. Ça vient de Madagascar, c'est pour ça que j'en ai jamais vu. J'ai un très, très grand amour pour les cactus, notamment parce que c'est plus ou moins la seule plante que j'arrive à faire vivre chez moi. Donc voilà. Mes plantes ont la très mauvaise habitude de faire tout ce qu'elles peuvent pour sortir de leur peau. Ce qui est pénible, je dois les replanter tout le temps. Balade dans les cactus, c'est assez bien. Est-ce qu'on dirait une cactuserie? Parce qu'il y a bambou, bambouserie, rizière, cactus, clairière de cactus, je pense que c'est une clairière, non? Champ de cactus? Ça descend. Ah, ça va descendre jusqu'au bassin qui sont en bas là de ce côté. Il y en a tout plein. Ah, celui-ci aussi. J'allais dire celui-ci aussi, j'en ai jamais vu des comme ça. Mais celui-ci vient de Madagascar. Ils ont vraiment des têtes atypiques, j'aime bien. Les fleurs sont belles, ils font des belles fleurs blanches. Ça me rappelle la fois où ceux-là, ici, là, les espèces de grosses boules. En France, on appelle ça des... Je me suis ouverte. Comment je me suis ouverte? Appuie bien. Qu'est-ce qui m'a ouvert? Je vais m'ouvrir avec le... Oh, puis... J'ai pas de pansement en plus. J'ai une trousse de secours mais j'ai pas de pansement dedans. J'ai tout sauf des pansements. J'ai tout utilisé en fait. Donc du coup les espèces de gros cactus, on appelle ça des coussins de belle-mère. Et j'ai dû expliquer ça à mon beau-frère. On appelait ça comme ça en français. Parce que c'était le genre de coussin que tu voulais donner à ta belle-mère. Ça l'a fait beaucoup rire. C'est un truc qui est génial avec la langue française, c'est quand tu essayes de la traduire dans d'autres langues et de voir les étrangers te regarder avec des yeux en mode « mais vous allez bien ?» à avoir du vocabulaire comme ça. Voilà, la dernière fois j'ai expliqué en live à des amis internationaux ce que ça voulait dire... Mince, c'était quoi l'expression? C'est la fin des haricots. Oui, parce que moi en plus comme une débile, je l'ai pas dit en français, je l'ai vraiment traduit en mode « Oh my god, it's the end of the beans !» Et ils m'ont dit « Quoi ?» J'étais en mode well, « It's the end of the beans !» Mais t'es en mode « Mais pourquoi tu dis ça ?» Et du coup j'ai expliqué que c'était une expression en française, la fin des haricots. Et on a dû chercher sur internet pourquoi ça s'appelait comme ça. Parce que même moi je ne savais pas. Et les expressions françaises c'est vraiment très très riche. Quand on regarde le pourquoi du comment, c'est génial. Et il y en a plein, hein. Baver des ronds de chapeau. Bon, il y en a qui sont logiques, genre casser 3 pattes à un canard, c'est assez logique. Mais donc voilà, la fin des haricots, c'est parce qu'avant, quand on jouait tout jeu où au lieu de parier de l'argent, on pariait des haricots. Et donc quand tu faisais une mise, quand tu misais tout, c'était la fin des haricots. Quand tu perdais la game, c'était la fin des haricots. Donc du coup, tu dégageais. Et il y en a une autre, genre un vent a décorné les bœufs. C'est une expression qui vient un peu plus au nord de ma région. Parce qu'en fait, on utilisait les jours de grand vent. Je crois que je suis perdue. Il y a un citronnier, mais je crois que je suis perdue. Je sais pas par où je dois aller. Non, ça c'est un local technique. On va aller par là. Donc un vent a décorné les bœufs, c'est parce que dans certaines régions, ils attendaient les jours de très grands vents pour couper les cornes des bœufs. Parce que s'il y avait du vent, il n'y avait pas de mouches. Et donc s'il n'y avait pas de mouches, ils pouvaient couper les cornes sans qu'il y ait de risque d'infection apporté par les mouches. Voilà. Wiki Olka.
J'espère que ce jardin botanique vous a plu et que ma petite visite de Malaga vous a plu également. Donc j'espère que ce vlog à Malaga vous a plu, que ça vous a donné envie de venir, que ça vous a fait découvrir des choses. J'ai pas tout filmé parce que je pense que ça faudrait des heures et des heures pour pouvoir tout présenter. Mais en tout cas c'est franchement magnifique. Je crois qu'il y a des vols directs de Montpellier. Si vous avez la chance et la possibilité de venir, je vous le recommande vraiment parce que c'est sublime. Aussi bien l'architecture que les paysages, que les reliefs. Donc par contre soyez préparés en termes de cardio à beaucoup monter. On peut voir la coupole d'ici. Donc voilà. Parce que là je suis plus ou moins à l'ombre. Il y a l'arrosage automatique. Je viens de me faire tremper les jambes. C'était la petite surprise.